La situation est tellement grave qu'on a provoqué ce rassemblement à l'initiative du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, qui regroupe associations, syndicats et partis politiques pour que les droits des Palestiniens soient respectés. Nous avons demandé un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. Bien sûr que nous avons fait part déjà de notre colère, des premières déclarations de Macron qui donnait un feu vert à Netanyahou pour cette agression absolument terrible et ce génocide contre le peuple palestinien de Gaza. Aujourd'hui, nous avons insisté sur le fait qu'avec l'arrêt des ordonnances de la Cour internationale de justice, on entre dans une ère nouvelle. La question, elle est reconnue maintenant internationalement. C'est un génocide qui est en cours. Par rapport à ça, nous avons insisté particulièrement sur la responsabilité de la France, comme les autres pays partie prenante à la Convention contre le génocide. Bien sûr qu'on vient d'un moment particulièrement grave avec les menaces d'attaque contre Rafah, mais indépendamment de ces menaces d'attaque contre Rafah, la situation est déjà absolument abominable. Face à cette situation, on a rappelé qu'il ne suffisait pas de se considérer comme gravement préoccupé. C'est le langage diplomatique qu'on n'accepte plus. Ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait des sanctions, qu'on voulait effectivement la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et je crois que récemment, l'Espagne et la Belgique se sont exprimés là-dessus. Qu'on voulait aussi la fin de toute coopération militaire avec Israël. Qu'on voulait effectivement des actes et pas seulement des paroles par rapport à ce qui se passe. Nous avons également évoqué la situation de l'UNRWA, sur laquelle nous avons eu quelques réponses, mais qui étaient incomplètes, voire contradictoires. Je vais peut-être vous dire simplement le climat général de cette rencontre. C'est quand même, le sentiment que nous avons été écoutés. C'est-à-dire que la mobilisation, le fait que vous soyez là, tous en masse ce soir, le fait qu'on ait provoqué ce rassemblement, le fait que la situation soit grave et crée une émotion en France sans précédent, c'est quelque chose qui est pris en compte quand même d'une certaine manière par les autorités de notre pays. Le deuxième constat, vous avez deviné, c'est qu'on est encore loin du compte. Et donc on guette effectivement des signes que l'évolution qui se dessine se confirme en des choses beaucoup plus fortes. Nous demandons que la France reprenne sa place comme pays qui est capable d'éveiller la conscience des nations et de dire de manière très forte que tout ça, décidément, n'est absolument pas possible. Il faut que ça s'arrête et on prend des actes pour que ça s'arrête parce que ce génocide contre un peuple, il faut l'arrêter immédiatement. À chaque jour compte, chaque vie compte.